Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui, une capsule que j'avais déjà annoncée dans la précédente capsule où je vais vous parler de différentes réactions chimiques. Donc, j'ai déjà commencé à nommer des mots dans la capsule précédente où je parlais de balancement d'équations. Donc, j'ai déjà parlé de neutralisation, de photosynthèse, de respiration cellulaire. Là, on va les définir pour être sûr que ce soit bien clair dans votre tête. Donc, commençons par la synthèse. La synthèse, c'est une réaction chimique, en fait, dans laquelle je vais prendre des petites molécules simples et que je vais les rassembler ensemble pour former des molécules plus complexes. C'est ce que je vais faire, par exemple, quand je vais synthétiser de l'azote pour pouvoir en faire de l'engrais, donc du NH3. Le contraire, c'est la décomposition. Donc, la décomposition, c'est une réaction chimique durant laquelle une grosse molécule, donc une molécule relativement grosse, va se séparer pour former plusieurs petites molécules plus simples. Donc, c'est ce qui se passe quand je fais l'électrolyse de l'eau et c'est ce que vous avez ici comme exemple. Donc, où la molécule de H2O va se séparer pour donner du O2 et du H2. Passons maintenant à l'oxydation. L'oxydation, c'est une réaction chimique durant laquelle une substance, qui peut être le fer, le cuivre, l'argent, va réagir avec soit de l'oxygène ou une substance ayant des propriétés semblables à l'oxygène, comme le chlore ou le fluor. L'oxydation peut être rapide, on parle alors de combustion, ou lente, comme par exemple dans la formation de la rouille. Je vais donc avoir une substance qui va réagir avec de l'oxygène pour former autre chose. C'est l'exemple que vous avez ici où on va avoir du fer qui réagit avec de l'oxygène pour former de la rouille. Et l'oxydation, lorsqu'elle est rapide, j'ai dit qu'elle pouvait être une combustion. En fait, une combustion, c'est une réaction chimique durant laquelle une substance, un combustible, va réagir avec un comburant, qui est généralement de l'oxygène, pour libérer une très grande quantité de chaleur. L'exemple typique d'une combustion, c'est le combustible plus l'oxygène qui donne du CO2 et du H2O. C'est ce qui va se passer dans votre barbecue avec le propane ou avec votre butane ou avec votre octane à l'intérieur de votre moteur quand vous roulez en voiture. Donc tout ça, ce sont des combustibles qui réagissent avec de l'oxygène pour former du CO2, du H2O et une quantité importante de chaleur, d'énergie. Pour avoir une combustion, on doit absolument avoir 3 éléments. S'il ne me manque un seul des éléments, je n'aurai pas de flamme, je n'aurai pas de réaction. La première chose, eh bien, c'est le combustible, donc ce que je vais brûler. Je vais avoir aussi besoin du comburant, qui est généralement de l'oxygène, et je vais avoir besoin d'un point d'ignition. Un point d'ignition, autrement dit, c'est l'allumette. C'est la chaleur initiale. Donc, je vais avoir besoin d'une chaleur initiale. Si je refroidis mon feu, le feu va donc s'éteindre. Passons maintenant à la respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire, c'est la réaction chimique qui, dans l'organisme, permet une oxydation de certains nutriments, comme des glucides, lipides, protéines, pour produire l'énergie nécessaire à la vie. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé des glucides dans l'exemple qui réagit avec de l'oxygène pour former du CO2 et du H2O. À l'opposé, la photosynthèse, vous remarquez que ça ressemble beaucoup au niveau de la molécule, de la réaction chimique, c'est juste inversé. Donc, la photosynthèse, c'est une réaction chimique de synthèse, autrement dit, je prends des petites molécules et je les mets ensemble, durant laquelle les plantes utilisent l'énergie du soleil pour produire des sucres à partir du CO2 gazeux. Donc là, je vais avoir des plantes qui vont utiliser l'énergie du soleil et le CO2 qui est dans l'atmosphère pour produire de l'oxygène. C'est donc une réaction qui est très importante au niveau des plantes, sinon on n'a pas d'oxygène, et si on n'a pas d'oxygène, c'est un peu problématique pour notre survie.
Comme je vous l'ai dit, vous remarquez qu'on a une réutilisation ici, donc on a un certain cycle où nous, on produit du CO2 qui va être réutilisé par les plantes pour reproduire du O2 puis des sucres. Donc on a un cycle qui est important ici, dont on va traiter plus tard dans ce module. Parlons maintenant de la neutralisation acido-basique. C'est une réaction chimique durant laquelle un acide, et là je vous rappelle, acide c'est un ion H+, avec soit un ion polyatomique ou soit un non-métal, on s'en souvient, qui va s'unir avec une base. On se souvient qu'une base, c'est soit un métal ou NH4+, qui s'unit avec un ion OH-, on s'en souvient. Ils vont réagir ensemble pour former un sel. Un sel, on s'en souvient, c'est ce qui formait l'acide sans l'H+, et ce qui formait la base sans le OH-, que je vais unir ensemble. Et donc, le H+, et le OH- va donner quoi? Eh bien, ça va former de l'eau, du H2O. Donc, je vais toujours avoir un acide qui va libérer des ions H+, avec une base qui libère des ions OH-, qui vont former de l'eau, c'est le H+, et le OH- qui se sont unis ensemble, et le sel qui va être formé des ions restants. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.